Bonjour, bienvenue sur Buzz Incubateur, l'endroit où les futurs millionnaires viennent s'inspirer pour passer à l'action. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. En amitié, en amour, au travail, en société, les personnalités toxiques et malveillantes sont partout. Comment les reconnaître et les identifier? Il existe des personnes toxiques conscientes de leur cas et les personnes toxiques qui ignorent totalement l'effet qu'elles ont sur les autres. Les personnes toxiques sont source de conflits, provoquent le stress et peuvent même aller jusqu'à faire ressentir un sentiment de mal-être pour développer un manque de confiance chez la personne atteinte. La première chose à faire pour s'en éloigner, c'est de les identifier. Voici les 10 personnes toxiques à bannir de votre entourage. L'égocentrique. Ça commence par le plus facile. L'égocentrique est la personne toxique qu'on détecte sans trop d'efforts. À être en relation avec une personne autocentrée sur elle, on finit par se sentir complètement seul. L'égocentrique ne vous valorisera pas, ne vous demandera de nouvelles et ne s'intéresse pas réellement à vous. Il vous côtoie car il vous considère comme un outil qu'il utilise pour agrandir sa confiance en soi. L'envieux. Le pire chez l'envieux, avoir envie de faire envie à ceux qui l'envient. Vous suivez? L'envieux est un éternel insatisfait qui aura beau avoir tout, ça ne lui suffira pas. Plutôt que de se centrer sur sa vie et ses petits bonheurs, l'envieux rêve de la vie des autres. Il a tout, mais il veut encore plus. Il est doué, mais les autres font toujours mieux que lui. Passer trop de temps avec un envieux, c'est avoir la vie du mauvais côté, puisqu'à ne jamais se concentrer d'une réalisation, il la banalise et lui fait perdre sa valeur. Le tordu. Pas trop compliqué non plus à repérer, le tordu est du genre à tout compliquer. Il est celui qui analysera tout jusqu'au moindre détail, souvent issu de sa simple interprétation suggestive pour tirer le pire de l'histoire et vous faire sentir mal. On dit que l'origine du mot tordu viendrait de cette satisfaction à créer le malheur. On dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres et donc surtout du tordu. Le persifleur. Le persifleur n'est pas qu'une simple adepte des potents. Il ou elle tire plaisir du malheur des autres. Elle aime scruter, se renseigner un peu trop, répéter des choses qu'elle ne devrait pas pour créer un malaise, voire une tension entre plusieurs personnes. La mademoiselle potent est donc fatigante et provoque la remise en question qui n'était pas forcément nécessaire. Alors on se concentre sur soi, on ne parle pas des autres, on mise sur les choses positives du quotidien et on fuit quand on sent arriver le point potent du jour. Le capricieux. Le capricieux, c'est l'adulte enfant qui peut vous pousser à bout. De manière incontrôlée ou non, le capricieux fait en sorte de mettre mal à l'aise et de retourner la situation à son avantage, créant presque une culpabilité chez l'autre. Généralement, le capricieux reporte sa frustration sur vous et peut vite devenir insupportable au quotidien. Lui, on ne cherche même pas à le comprendre. On l'évite de toute urgence. La victime. Le plus agaçant sans doute. Ça commence toujours de la même façon. Au départ, vous êtes compréhensif et à l'écoute, vous avez de l'empathie et tentez de l'aider. Puis vient la phase d'énervement. La victime n'aime rien, elle est pessimiste et décline toute responsabilité car tout devient insurmontable. Les moments difficiles deviennent infranchissables plutôt que d'être perçus comme un défi à relever qui enrichit. La victime décide de souffrir et elle transmet sa souffrance en emportant les autres dans son gouffre. Le manipulateur. On peut pardonner au tordu car son état vient peut-être d'un manque de confiance, mais le manipulateur est rarement inconscient de ses actes. Le manipulateur use et abuse de vous en se prenant pour votre ami, amant, etc. Vos faiblesses, vos forces, ce que vous adorez et ce qui vous agace, il sait tout de vous pour en tirer profit. Parce que le manipulateur a toujours un but. Il tentera donc de bien vous connaître car plus il en sait sur vous, plus il arrive facilement à ses fins. Il existe plusieurs types de manipulateurs, comme par exemple les pervers narcissiques. Le juge. Le juge, il sait toujours tout et tout mieux que tout le monde. Au lieu d'apprécier les gens et l'instant présent, le juge scrute, pèse le pour et le contre et comme son nom l'indique, émet un jugement pour tout, même la plus insignifiante des choses. De quoi créer le doute en vous. Le juge est donc un moralisateur qui sait faire ressortir les défauts pour faire oublier les qualités. Il provoque ainsi trop d'interrogations. Rester soi-même et assumer ses choix est essentiel, alors on l'évite. L'arrogant.
Attention, une personne arrogante peut juste être désagréable, mais elle est quand même très souvent toxique. Parce que l'arrogance, c'est la fausse confiance. Et moins on a confiance en soi, plus on est perturbé et capable du pire. Pour avoir le dessus, on garde en tête que l'arrogance s'habille de plusieurs masques et peut parfois créer des rôles pour dissimuler ses doutes et son sentiment d'insécurité. Le détracteur. Sûrement le plus négatif dans la liste des personnes toxiques. Pessimiste, râleur, inquiet et peureux, s'entourer d'un détracteur est le meilleur moyen de développer un esprit triste et négatif pour voir le verre à moitié vide et s'embarquer dans un tourbillon de désespoir. Si on exagère ou pas, le détracteur peut même vous entraîner vers la dépression s'il vous cueille dans un moment de fragilité. Cette liste est non exhaustive. Alors si vous voulez rajouter des catégories de personnes toxiques, la barre de commentaires est faite pour vous. Alors, comment vous éloigner d'une personne toxique? Pour s'éloigner le plus efficacement d'une personne toxique, on commence par se détacher d'elle émotionnellement. C'est souvent long car la personne toxique a cette capacité à prendre par les sentiments. Pas de panique, ce n'est pas si compliqué. Une fois qu'on a identifié la personne toxique au travail, dans son couple ou dans son cercle d'amis, on parvient à anticiper ses réactions pour mieux les gérer. Les comportements deviennent plus prévisibles. L'idée est de prendre le dessus rationnellement et de rester maître de soi pour établir la bonne distance et mettre en place des limites. Et on garde en tête que pour être bien dans sa vie, il ne faut pas se contrarier. Merci de votre attention. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas de commenter, de lâcher un pouce bleu et de vous abonner.